Hello les investisseurs, ici Julien et Rémi. On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du projet de Rémi qui, je vous l'annonce dès le départ, est certainement un des meilleurs projets qu'on a vu récemment. Avant de rentrer dans les détails, justement, est-ce que Rémi, tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es? Ça fait combien de temps que tu as attaqué le programme? Combien de visites tu as fait? Voilà un petit peu le contexte. Bonjour à tous, donc moi c'est Rémi. Voilà, je viens du sud-ouest vers Albi. Moi, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis marin dans la marine marchande. Voilà, donc je travaille à bord des porte-containers. Donc je pars souvent. Je fais souvent 2-3 mois en mer et 2-3 mois de congé. Tu t'es organisé sur les recherches pour faire des visites quand tu étais présent. Et ensuite, les travaux sont délégués, c'est géré. Exactement. Même principe sur la location. Voilà, j'ai fait exprès de faire 3-4 mois de bord d'un coup. Comme ça, j'avais 3 mois pour la recherche à fond. J'ai fait que ça de la recherche. Moi, j'ai fait seulement 2 visites et c'était la deuxième qui était la bonne. Voilà, j'ai intégré les investisseurs, je me souviens bien, c'était un 11 novembre. Voilà, c'était un férié, c'était en 2022, il me semble. Voilà. Et donc ensuite, j'avais fait une pause dans la formation. Ça aussi, c'est bien. La formation est top. Parce que quand on le souhaite, on peut faire des pauses de 2 à 3 mois. Moi, pour mon cas, j'étais 3 mois en mer. Donc dans la recherche, 3 mois en mer, c'est impossible. Donc j'ai pu avoir ce délai supplémentaire qui m'a permis de tout simplement profiter des 12 mois de coaching, vraiment 12 mois et pas 9 mois et 3 mois en mer. Donc ça, c'est vraiment top. T'as trouvé quoi? Comment? C'était compliqué? J'ai trouvé un premier bien qui me semblait pas trop mal au final. Bon, finalement, c'était un peu trop petit. Bon, voilà, c'était pas le bien idéal pour faire ce que je souhaitais faire. Et ma deuxième visite, avant de la faire, incroyable, je rencontre Julien au bar parce que je prenais un verre avant d'aller à l'agence immobilière. Et puis on discute un peu. Je dis voilà, il y a un bien comme ça. Il y aurait éventuellement peut-être une grange en division. Et elle me dit, bah, écoute, tu peux la diviser l'avant. Et je dis, c'est pas mal, effectivement. J'ai visité. Et quand j'ai visité, j'ai su tout de suite qu'il fallait que je bloque la vente pour faire les devis, tout ça, parce que... C'était affiché à quel prix? C'était affiché à 120 000 euros. 120 000 euros. J'ai acheté un bien de 400 mètres carrés. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a donc, la partie habitation avec une entrée principale qui donne sur une rue. Ouais. Et en fait, c'est un immeuble traversant qui donne sur une autre rue. Et donc l'autre rue, ça mène sur la grange, sur un grand garage de 180 mètres carrés. Donc moi, la division que je fais, c'est 2 niveaux de 90 mètres carrés, donc je divise, voilà. Donc c'est une partie garage que je vais vendre 180 mètres carrés, et ce que je garde avec la mezzanine que j'ai fait là, on est à peu près à 220 mètres carrés ici. Donc tu as testé les annonces rapidement, du coup tu as eu des personnes intéressées pour t'acheter le ranch, à quel prix? Incroyable, en 2 heures. J'ai eu 3 personnes qui voulaient visiter le bien, 90 000 euros. Donc tu achètes un ensemble de 400 mètres carrés, 120 000 euros, affiché, c'est même pas le prix que tu as payé. Parce que j'ai pas payé ça. Mais du coup, toi tu l'avais négocié à 110 000, c'est ça? 110 000, j'ai réussi à 110, ouais. Donc 120, acheté 110, du coup tu retestes dans la même semaine où tu n'as pas encore. Le truc il est en train d'être monté. Vente de 200 mètres carrés de garage à 180 à 90 000 euros. 90 000 euros. 500 euros du mètre carré. Là en gros l'achat il te coûte 20 000 euros quoi. Oui, voilà, oui. L'achat en lui-même. On peut dire ça. Pour les 200 autres mètres carrés qui restaient. Dans ces 200 autres mètres carrés, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait 5 appartements. 5 appartements. 3 T2, dont un en duplex, un T1 bis assez grand, et un T1 en rez-de-chaussée qui est quand même pas trop mal aussi. Et donc, deuxième cerise sur le gâteau. Ah oui, c'est vrai que donc, comment ça se passe les subventions là? Donc c'est magnifique, maintenant on a des aides de l'État. Enfin non, c'est pas des aides de l'État, ce sont les aides C2E, voilà. Et donc j'ai fait ce qu'il fallait pour faire le test, pour savoir si j'avais droit effectivement. Et j'ai eu droit, et donc là j'ai quand même pu bénéficier des aides à hauteur de 75 000 euros. Pour faire de l'isolation, des VMC, des pompes à chaleur, isolation du plancher, isolation des murs extérieurs, isolation du toit, comme ça je peux faire un comble, je peux faire une mezzanine, donc ça c'est top. Et aussi, ils m'ont aussi financer les sèches-serviettes et les radiateurs électriques. Ils vont dégager donc un loyer total de... En location longue durée, ça veut dire que si je veux trouver des locataires assez facilement, c'est pas trop cher dans le prix
pour le standing que c'est, 2500 € minimum. 2500 €, Voilà, sachant c'est que bien. sans subvention et sans la revente, toi tu avais une mensualité de crédit à combien? Elle est 2800 €. Donc 2005, 1800, Ouais, 2005 ça fait de loyer 700, au bon. minimum, ça Voilà. fait 700 € de cash flow brut. Voilà. Ça, il faudra lever quelques Et- charges évidemment. Mais là, c'est vraiment bas. 2500, c'est ce que j'ai donné à la banque. était très conservateur. Voilà. Ouais, quand et même. déjà, au minimum, ça va s'autofinancer en location longue durée Voilà. et certainement en plus de cash flow avec de la longue durée, vu la qualité des prestations que Oui, tu vas mettre. voilà, là c'est. Donc on va facilement arriver aux 500 € de cash flow en location longue durée. En plus de ça, du cash flow longue durée, il va avoir la plus-value de la revente de la grange et les subventions qui viennent Voilà. enchérir tout ça Je gagne un capital, je rembourse mon prix chaque mois. à 4%. Donc c'est pour ça qu'il Voilà. n'y a absolument pas de raison. Si en 2023 tu as réussi à le faire à 4%, du coup c'est possible partout en France, c'est possible pour tout le monde à partir du moment où vous faites le job et vous vous en occupez. Parce que ok, tu as eu de la chance, entre guillemets, Ouais, mais bon, tu t'es après, ça créé se cette... provoque la Voilà, chance. tu t'es toujours créé pareil, cette c'est chance, vrai, tu as ouais. bien fait des analyses, tu as participé au coaching, tu as fait les offres, tu as fait les visites, tu es allé chercher les devis, les partenaires, les subventions, tu as fait la revente, les fausses annonces pour revendre la grange. Bon, tu as fait le job, donc en réalité la chance tu l'as créée. Et tout ça dans un contexte où tu n'es pas tout le temps là, tu es à 1h30 de chez toi. C'est vrai quand je suis chez moi, parce que bon, quand je suis en vacances, bon, je voyage beaucoup en France. Donc au final, moi, voilà, je fais 6 mois en mer. 6 mois en mer, c'est comme si j'habitais dans le sud-ouest et que j'investis à Lille au final, parce que je suis très loin. Donc voilà, j'ai géré le chantier beaucoup à distance. J'ai eu de la chance d'avoir de bons artisans qui travaillent bien et qu'on leur dit une chose, ils comprennent. J'ai l'impression que tout était sur un plateau. Alors je sais que maintenant Julien propose du clé en main, mais vraiment là pour moi c'est déjà du bon clé en main. Oui, et alors, veux dire, attention, c'est pas la même chose, on n'aurait pas le même rendement, on n'aurait pas le même. Voilà, vu qu'il y a des prestataires qui vont se mettre au milieu, on n'aura pas la même rentabilité. Là, la rentabilité que tu t'es créée, c'est vraiment toi qui l'as fait. Oui. Nous, on t'a guidé, on t'a encadré, on t'a facilité le truc. Mais... C'était dans le sud de la France, mais c'est aussi possible partout en France parce que ce réseau-là, il existe partout en France. Et du coup, libre à vous, effectivement, de mettre l'énergie et d'aller chercher le résultat et de vous faciliter le travail. Là, en l'occurrence, ça se rembourse tout seul. Et ça voilà, va se rembourser c'est bien, tout ça va seul. se rembourser tout Ça fait seul. combien de temps de travaux que... Bon, alors ça a commencé en... Vraiment, ça a vraiment commencé en mi-novembre 2023. Donc ça a bien travaillé quand même. Ok. Donc là, pratiquement, démolition faite. Parce on que n'est même bon, pas au bout de 6 mois, ils ont fini de tout plaquer. ouais, pratiquement, voilà. ouais, on est pas mal. J'espère Donc, que dans 3 mois, ce sera terminé. Après, il y a toujours des aléas, c'est vrai que j'ai Trois, trouvé. Entre les plans qu'on fait sur le papier et les plans sur place, parce que voilà, c'est une vieille bâtisse, les murs sont pas droits. Ouais. Bon, on a un peu modifié le plan, mais bon, ça j'ai eu de la chance dans le sens où voilà, on a fait la démolition, le toit est nickel, tout est, la base est claire. Claire, Ouais, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est une situation claire, vraiment. Est-ce que du coup tu as des conseils ou des recommandations à dire aux personnes qui veulent se lancer dans ce type de projet? Ouais, ben déjà, premièrement, si vous voulez vous lancer, il faut se former, ça oui, et n'écoutez pas votre famille. Voilà, il ne faut pas les écouter, vos grands-parents, ou des fois les parents, il faut aller à l'encontre et dire non, écoute, je pense que tu as tort, tu n'as jamais fait ça. Effectivement, on va vous dire toujours oui, mais ne fais pas ça parce qu'il y a des mauvais locataires, ils vont tout te détruire. Ils sont tous, beaucoup de monde sont dans le négatif, mais après, c'est normal parce qu'ils ont peur. Voilà, c'est ma famille, même ils n'ont pas envie que je me plante parce que c'est que là, c'est un projet. Bon, ben voilà, je mets 350 000 € sur la table. Si je me trompe, bon. Mais j'ai eu l'intime conviction que la méthode est la bonne. Et puis aujourd'hui, pour bien louer, pour ne pas se faire avoir, si vous avez des loyers, ça c'est mon point de vue, des loyers hauts, c'est-à-dire que ce sont des personnes d'une certaine classe sociale et en plus, on respecte les normes parce que maintenant, avec le DPE, maintenant le gouvernement, ils veulent que ce soit bien isolé tout ça. Et tout ce qui est beau, propre et un peu cher attire les bonnes personnes. Super. Ça, c'est la. Donc faire de la qualité, du premium, voilà. Se différencier, parce que là, ce que tu as fait, mine de rien, c'est... Et il faut diviser. Pour faire de l'argent aujourd'hui dans l'immobilier, avec les taux actuels et le prix de l'immobilier, il faut diviser à minima et revendre. Voilà, parce que le fait de la division va permettre d'être rentable en location longue durée avec un minimum d'autofinancement, 70% des loyers, 100% de la mensualité, c'est la règle numéro 1 à respecter, qui ne sera pas possible avec les autres stratégies.
les autres stratégies, comme la courte durée, ça vient en plus. Mais grosse erreur serait de chercher la rentabilité uniquement avec la courte durée. C'est pour ça que d'abord on va diviser, ensuite on peut optimiser longue durée, nu, meublé, courte durée. Donc, est-ce que pour conclure cette vidéo, tu as un autre message à passer aux personnes qui souhaitent se lancer? Ben ouais, il faut juste passer à l'action, effectivement, croire en vous et se dire un peu à l'affront un peu de sa famille. C'est pas facile, mais quand on a des objectifs, il faut les avancer. Moi, je sais que je regarde des vidéos sur l'immobilier depuis l'âge de 15 ans, ça fait 13 ans. Bon, il y a eu pas mal de formations qui se sont succédées, mais moi, depuis l'âge de 14-15 ans, je me suis dit, je vais faire de l'immobilier et choisir ma vie en fait. Parce que voilà, moi, c'est un métier passion que j'ai, mais dans 10 ans, 15 ans, je pense que le métier passion, ce sera moins passionnant dans le sens où je voudrais fonder une famille, être un peu plus à terre. Et pour pouvoir avoir ce choix, et bien voilà, il faut se créer des revenus complémentaires. Et anticiper le... Et ouais, moi j'ai commencé à 28 ans, il faut attaquer. Si je veux qu'à 35-40 ans ce soit terminé, je me génère minimum 5 000 € par mois et avoir une épargne minimum d'aller 700-800 000 pour pouvoir faire d'autres projets que je paye cash. Parce que là, si je paye cash, j'ai calculé à peu près un projet de 400 000 € à peu près. Si je paye cash, c'est fantastique parce que c'est remboursé au bout de 15 ans et pas 25 ans avec la banque. Et là, vous revendez au bout de 15 ans, eh bien, vous doublez la mise. Exactement. Voilà, c'est le premier million qu'on cliquait, toujours pareil. Merci beaucoup Rémi, un plaisir. On vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.